Et cet esclave en question, il y a d'autres versets du Coran qui vont venir te dire qu'il faut payer leur dot. Pour les marier, oui. Non, je viens. Il faut payer leur dot. Oui, c'est vrai. Il y a un verset pour ça. Voilà, 6 mois. Quoi ça? Quoi? Je dis oui, il y a un verset pour ça. Il y a un verset qui dit que si tu veux épouser ton esclave, tu dois payer sa dot. Maintenant, quand on paye la dot à une femme, dans la coutume africaine, elle devient quoi pour toi? Ta femme. Donc, où est le problème, King? Bon, moi, je vais te dire mon problème. C'est que moi, mon souci à ce niveau, quand on parle d'esclaves et quand on parle de trucs contextualisés, vous savez, moi, quand on parle par exemple des hadiths, j'accepte que les hadiths sont à contextualiser dans une époque. Mais quand on me parle du Coran, le Coran, il est valable en tout temps et en tout lieu. Le Coran n'est pas contextualisé. Le Coran, c'est en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire d'aujourd'hui, de demain, d'hier, d'après-demain, le Coran, il est valable. J'ai un imam qui me disait, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'aime bien cette métaphore, il me disait que le Coran, c'est la notice du musulman. Que c'est la notice du musulman. En gros, le Coran, il est valable en tout temps et en tout lieu. Un verset coranique, c'est compliqué pour moi qu'on me dise que le verset coranique, il est valable aujourd'hui, mais il n'est pas valable demain. Non, King, j'ai compris l'essentiel, on va aller rapidement. Alors, King, est-ce qu'actuellement, on parle de captifs de guerre ou d'esclaves? Actuellement? Non, on n'en parle pas. Il n'y en a pas. Très bien. Si jamais cette histoire, qui est d'abord contextuelle et qui demeure, écoute très bien, hein, c'est contextuel et ça demeure. Ouais. Si l'histoire se répète, on n'a plus à réfléchir sur comment se comporter, la réponse est là. Ok? Donc le Coran tel que tu l'as défini là, c'est ça. Ça transcende le temps et l'espace. Maintenant, tant que cette situation n'est pas présente, le verset il est là, il attend. Il attend que la situation soit là. Comme ça, on n'a plus à réfléchir. Mais pour l'instant, on ne parle plus d'esclaves. On ne parle plus de ce que toi tu dis. Donc le verset est là, dormant, ça attend. Il est là. Mais il a toute sa force et toute sa spiritualité. Il est là. Tu comprends? Donc il est là, dormant. Il attend. Oh, nous on te dit maintenant, il n'y a plus cette histoire d'esclavage. Et en islam, tout ce que tu lis, esclave, c'est les captifs. C'est les captifs. Maintenant j'ai une question. Si je pars de votre constat, vous êtes en train de me dire qu'en islam, demain, s'il y a la guerre, c'est du n'importe quoi, entre deux pays par exemple, pour une raison ou une autre, deux pays qui entrent en guerre, un des pays, s'il est musulman, il a le droit d'avoir des captifs, des esclaves. Mais attends, je finisse. La guerre. Non, ma question n'est pas finie. 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 Souffrez de m'écouter. Je vous écoute attentivement parce que j'ai envie de comprendre. Mais souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Ce que j'essaie de dire, c'est que demain, s'il y a la guerre entre deux pays pour une raison ou une autre, un des pays est un pays musulman. C'est-à-dire, le pays musulman gagne sur l'autre pays. Donc ce pays fait des captifs de guerre qui deviennent des esclaves de certains dignitaires du pays. Pas forcément. Non, disons qu'ils deviennent. C'est pas obligatoire qu'ils le soient. Mais s'ils deviennent des captifs de guerre, non, pas forcément. Supposons que certains le deviennent. On contextualise. C'est hypothétique. Supposons que certains le deviennent. King. Laisse-le terminer. Non, il a été supposé au fait. Oui, non, laisse-le, c'est pourquoi. Ibrahim, laisse-le terminer. La réponse sera en quelques secondes. Vas-y. Je suis obligé de supposer. Oui, allez-y. Si certains deviennent des captifs et deviennent des esclaves, si certains deviennent des captifs et deviennent des esclaves, est-ce que, dans ce cas, ce comportement, ce verset-là sera encore applicable? D'accord. Comme pour l'instant, nous sommes à la phase de supposition. On va attendre. Je vais essayer d'apporter quelque chose aussi. Oui, tu vas venir, Cam. On va attendre. Quand la situation va se présenter, nous allons aviser. Comme tu as supposé, on ne peut pas statuer sur une supposition. Cam, bismillah. Salam alaikum. Wa salam. Il y a l'imam Agib qui est là. Donc on va permettre, Inch'Allah, à l'imam de se prononcer.
Imam Bismillah. Les gars, tapotez. Wa alaykoum salam. Il a entendu quelque chose tout à l'heure du frère qui disait que il a entendu d'un père qui lui disait que oui, que si et dans le Coran, il y a ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul. Sabab al-Warud, c'est le contexte du hadith, et Sabab al-Nuzul, c'est le contexte aussi de la révélation du Coran. Et oui, le Coran a ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul, les raisons de la révélation. Et on ne peut pas comprendre un verset sans tenir compte de son contexte. Le Coran se comprend à la lumière du contexte qui a été dans lequel il a été révélé. Sinon, ça n'a pas de sens. Et à chaque fois, tout le monde sait qu'à chaque fois quand on enlève un texte de son contexte, on aura du mal vraiment à comprendre le texte. C'est vrai, le Coran, c'est universel. Mais il a été révélé dans un contexte pour qu'on puisse comprendre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du Coran, il dit fihi khabaru man qablakum wa hukmu ma baynakum wa naba'u ma ba'dakum. Allah ya Rasul dit dans le Coran, il y a l'information de ceux que vous ont précédé, tels que Moussa, Isa, Youssouf, Yunus, Zakaria, Yahya, Ayoub, Zakaria, etc. Et wa hukmu ma baynakum, il y a la loi. Il y a dans le Coran la loi de ce qui vous régit, ce qui vous rassemble, comment juger entre vous. Donc le Coran parle du passé et juge dans le présent et vous informe du futur, qui est Yawm al-Qiyam, etc. Donc le Coran c'est pour tous les temps, ça c'est clair. Mais on le comprend si on tient compte de son contexte dans lequel il a été révélé. Excusez-moi. Hein? Hein? Tu l'as tabaté ici, on prend ta Ok, on y va. Excusez-moi, on m'entend? Ok, donc, comme ça, nous avons... comment on appelle ça? Je vais couper 2 minutes, je reviens tout à l'heure, s'il vous plaît. 2 minutes, je reviens tout à l'heure. Ok, donc, comme l'imam est lancé sur le sujet, on va le laisser terminer. Avant qu'il n'arrive, on va prendre une autre personne. C'est qui parlait? Nama. Salam alaikum. Salam. Nama. Namasa. Moi j'avais des... Moi j'ai des questions. Namasa, comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et chez vous? Ouais, vas-y, pose ta première question. Tu es musulman ou bien tu es chrétien ou bien tu es kémite ou bien quoi? Non, je suis musulman. Non, tu es musulman. Quelle est ta religion? Ok, quelle est ta question? Je suis musulman. Non, Ibrahim lui fait partie du dispositif. Je suis musulman. Bismillah, pose ta question. Je fais partie de... Bismillah, pose ta question alors. Oui, je fais partie de ces musulmans que tu cherches un peu de réponse. Qui essaie de voir un peu, parce que depuis un certain temps, nous voyons sur le net avec les problèmes des hadiths avec le Coran. Je pose la question, parce que normalement, en écoutant l'imam tout à l'heure qui disait que, normalement, si je veux rentrer un peu à terre bas pour dire que non, que l'hadith c'est fait pour expliquer le Coran, c'est bien ça, non? Donc, j'aimerais savoir, normalement, à part le Coran, quand l'évangile est venu, normalement l'évangile là, je veux savoir s'il y a aussi les hadiths de l'évangile pour expliquer l'évangile. Est-ce que l'évangile est expliqué avec des hadiths? Est-ce que normalement, la plupart des gens que je côtoie au niveau du Coran et des hadiths disent que le Coran, l'hadith c'est expliquer le Coran. L'hadith c'est expliquer le Coran. Donc j'aimerais savoir. Certains, ouais, pas tous. Certains. Donc j'aimerais savoir, parce que si on doit expliquer la parole de Dieu, normalement l'évangile aussi est la parole de Dieu. Les psaumes aussi sont la parole de Dieu. Donc j'aimerais savoir, est-ce que, au temps du prophète Jésus, il y avait les hadiths aussi qui expliquaient l'évangile?
de Jésus. Et il y avait les hadiths aussi, tu expliquais les sourds. J'aimerais savoir ça. Bon, tu vois un peu, la question que tu poses là, c'est ce que moi j'appelle chercher midi à 14h. Non, c'est la première question. Personnellement. La deuxième question. Ouais, je viens. La première question, c'est... Oui. Non, je viens, on va répondre à la première question. C'est ce que moi j'appelle, ce genre de question là, c'est ce que moi j'appelle chercher midi à 14h. Tu viens de dire tout à l'heure que tu fais partie de cette catégorie de musulmans qui cherchent des réponses, enfin qui a des questions et qui cherchent des réponses. Oui. Mais si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne va pas trouver les bonnes réponses. Pour le coup, moi je dirais par exemple, je vais répondre à ta question, mais je dirais que la réponse à ce genre de questions-là ne nous apporte pas grand-chose en tant que musulmans qui sommes à la recherche de réponses. Ça veut dire que nous avons une base dans la religion à constituer. Si je m'en tiens à ce que tu dis, c'est-à-dire j'ai une base dans la religion à constituer. C'est-à-dire la base que j'ai là, elle n'est pas solide. Alors, quand on a une base à constituer, c'est pas ce genre de questions-là qu'on se pose. Ça, c'est d'abord un conseil avant qu'on y réponde. C'est des questions qui concernent, n'est-ce pas, la base même de la foi. Qu'est-ce qui implique la foi? Qu'est-ce qui la détruit? Comment il faut bien pratiquer? C'est ce genre de questions qui doivent nous intéresser. Mais bon, tu as déjà posé ta question. Ça, c'est le conseil que j'avais à te donner. Demandez, est-ce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y avait-il des hadiths qui expliquait la Torah et l'évangile? On va te donner un verset. Le verset m'échappe un peu où Allah dit que Allah a révélé le Coran pour prévaloir sur la Torah et l'évangile. Quand c'est Surah 5... J'ai le Coran ici, donne-moi le verset pour que... Ouais, ça doit être la Surah 5:43. Béni, il m'entend? Le verset où Allah dit qu'il a envoyé le Coran pour prévaloir sur les livres précédents. Tu prends 44, 46, voilà, 40. Surah 5. Voilà. Donc, comme tu dis dans le Coran, il faut lire ça. On va voir quelque chose. Surah 5:48. Surah... Ouais. Nous avons fait descendre en révélation vers toi. Surah 5, 46, 48. Oui, je commence en 48. Hein. Oui. Nous avons fait descendre en révélation vers toi en toute vérité. Quel livre? Quel livre? Juge d'entre eux, d'après ce que Allah a fait descendre révélation, et ne suit pas les désirs pour ne pas t'éloigner de ce qui est. Attends, s'il te plaît, ne va pas vite. Ne va pas vite, il s'agit de t'expliquer. Il s'agit de t'expliquer. Quel livre? De quel livre? Faut reprendre le verset. Ok, je reprends, m'écoutez. Surah 5, verset 40. Voilà, mais quand tu reprends là, quand tu lis un verset, tu t'arrêtes pour qu'on se comprenne. Vas-y. Vas-y. Vous m'écoutez? Nama, bismillah. Nama ça, bismillah. Vous m'écoutez? Hein? On t'écoute. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre en toute vérité. Qui confirme quel livre? De quel livre la question? Antérieure. Le livre en question là, c'est quel livre? On parle du Coran ici. Merci beaucoup. Continue. Vers toi le livre en toute vérité qui confirme et surpasse les... Qui confirme et surpasse ça? Ah, on dirait qu'il y a un problème de réseau, hein? Il y a un problème de réseau. Qui confirme et surpasse les écritures antérieures. Voilà. C'est le livre antérieur là, c'est quel livre? On parle de la Torah, l'évangile avec les psaumes. Continue. Ok. Juge donc entre eux d'après ce que Allah a fait descendre en révélation et ne suit pas leur désir pour ne pas t'éloigner de ce qui est venu comme vérité. Voilà. Maintenant, comment ça continue? Continue. Continue, frère. De continuer? Ouais, vas-y, continue.
Continue. Ok. Allah a fait descendre en révélation et ne suit pas leur désir pour ne pas t'éloigner de ce qui t'est venu comme vérité. À chacun d'entre vous, nous avons assigné une loi et dicté une méthode de conduite à suivre. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Et il a voulu vous éprouver par les dons qu'il vous prodige. Hâtez-vous donc vers les bonnes œuvres avec émulation. Mais Allah que ce sera votre retour à tous. Il vous révélera à ce propos de quoi vous aviez des divergences. Tu continues? On prend la soirée à la partie du verset 49. Juste donc, le verset où il a dit clairement pour prévaloir là, c'est ce verset là il cherche. D'accord, je lis. Là, c'est juste quand la 48, voilà, c'est 48, c'est pas parce que faut descendre en révélation vers toi. C'est Surat 5, verset 40. Voilà, oui. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Voilà, c'est ce mot-là qui m'intéressait. Tu sais, en tant que musulman, là, une fois Allah même reconnaît qu'il a envoyé des livres antérieurs. C'est Allah qui le reconnaît. Mais il dit que ce que tu as en main là, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté, que ce que tu as en main là, ça prévaut aussi ce qui précède. Donc, le Coran, ou du moins les hadiths, ne vont pas venir pour expliquer ce qui précède, alors que ce qui est entre nos mains, c'est ce qui prévaut. Donc, c'est ce qui doit être suivi. Donc, c'est ça que ça va expliquer. Je ne sais pas si tu comprends. Vous m'excusez, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas bien compris ma question. J'ai très bien compris. La question, voici la question. Je dis, le Coran, tu es là. Le Coran, c'est un livre révélé. Donc, avant le Coran, il y a eu des livres révélés. La plupart des gens disent que, avec ce que j'entends, disent que les hadiths permettent d'expliquer le Coran. C'est une explication. C'est-à-dire pour montrer un peu la science du Coran, les hadiths permettent ça. C'est ce que j'entends de la bouche des gens. Donc, avant que le Coran vienne, il y a eu l'évangile, il y a eu la Torah, il y a eu les psaumes. Est-ce que il y a eu des hadiths pour expliquer la Torah? Il y a eu des hadiths pour expliquer l'évangile? Est-ce qu'il y a eu des hadiths pour expliquer les psaumes? Je sais, je connais, je lis le Coran, c'est quelque chose que je lis. Je ne parle pas de la Sourate 48 ans. Je sais que le Coran prévoit des options. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une explication de l'évangile? Parce que on va aller rapidement, puisqu'il y a beaucoup à prendre. Vous n'êtes pas menti, je ne suis pas d'accord du fait que il y a un autre livre, tu dois expliquer le livre de Dieu. Parce que. Il est bien. Voilà. Il est bien. J'espère que quand m'a été suffisamment clair. Quand un prophète va faire une révélation, il est clair que ceux qui sont avec lui là, forcés, ils vont lui demander la compréhension de ce qu'il dit recevoir. Et c'est cette explication de la compréhension de ce qu'il a reçu là. C'est ça qu'on a appelé les hadiths. Comprends? Si en islam, on a eu l'occasion de trouver des gens qui l'ont mis par écrit, qu'on a appelé hadith, ou si tu veux sunna, ça c'est une chance pour nous. Donc ne viens pas nous demander, est-ce qu'au temps de Jésus, est-ce qu'il y a eu aussi des hadiths? Bon, nous on n'est pas censé te répondre sur ça. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'un prophète là, quand il reçoit une révélation, ceux qui sont avec lui là, l'interrogent. Il lui pose obligatoirement la question. Ah, bon, tu nous as dit ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, nous on appelle les 4 évangiles canoniques de la Bible. Nous on appelle ça des hadiths. Pour nous, ce sont des hadiths. Parce que c'est là-bas que tu pourras trouver. Ah, bon maître, que devons-nous faire pour obtenir la vie? Maintenant, si ils ont mis par écrit, alhamdoulilah. S'ils n'ont pas mis par écrit, alhamdoulilah. Mais n'empêche qu'un prophète est toujours interrogé et il va expliquer ce qu'il a reçu.
On a ça sur support. Donc, il ne faut pas venir nous demander pour Isa alayhi salam qui est passé bien avant nous. Je ne peux pas te répondre avec ça. C'est pourquoi le verset du Coran te dit, le verset du Coran te dit, la sourate 548, que le Coran vient pour prévaloir sur tous les livres révélés. Et qui dit le Coran, dit la révélation divine et son application, c'est-à-dire la pratique par le prophète et ceux qui l'ont suivi. Qui dit le Coran, dit la révélation divine. Et cette révélation divine, étant un mode de vie, est vécu par le prophète et ceux qui ont cohabité avec lui. Quand Allah dit par exemple, accomplissez la lorsque vous vous levez pour la salat, lavez-vous là, lavez-vous tant, lavez-vous tant, lavez-vous tant. Accomplissez la salat jusqu'au déclin. Mais qui est-ce qui est le premier à appliquer cette salat? C'est le prophète. Oh, je bug. Les gars, tapotez, je bug. Le live bug. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, mettez le cœur. Pour formation donnée, j'ai précisé, on finit le live. Ouais, Béni, c'est bon là, c'est bon, on te voit mieux. Je pense que c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on entend maintenant? Oh non. D'accord, on va essayer. Donc, Manassé, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que nous disons? Un prophète là. La révélation, c'est la partie que Dieu donne au prophète. Et cette révélation doit être pratiquée. Ça doit faire partie de la vie du prophète et de ceux qui vont le suivre. La révélation est un mode de vie. Ce sont des prescriptions de vie, des ordonnances, des lois, des orientations qu'on donne au prophète pour lui et ceux qui vont le suivre. Donc, la révélation est la partie spirituelle et la mise en pratique, c'est ça maintenant on va appeler la sunna. Le prophète, par exemple, il a dit de discuter avec la femme quant à la lecture. C'est écrit. Donc, si je suis dans cette situation, ma femme et moi, on va s'en discuter. On va mettre en pratique ce que le verset a dit. Donc, cette partie pratique, on appelle ça la sunna. Béni, excuse-moi, hein. Excuse-moi, je vais t'interrompre un peu. Le frère, dans sa parole, il a dit quelque chose qui est important. Ce qu'il a dit là, je pense que moi, je détecte en sa parole quelque chose. Il dit, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Il dit, lui, il ne trouve pas normal que des propos d'un prophète. Il trouve pas normal que des propos d'un prophète expliquent ceux de son Dieu. Il a dit ça. Frère, tu l'as dit, non? Namasa, Bamba.
Namasa Bama, tu es là? Namasa Bama, ouvre ton micro. Oui, je dis. Je viens de prendre le monsieur qui a porté l'habit de Yacouba en parole en disant que les hadiths, comme on peut prendre pour de la Bible où on parlait de Jésus. Donc, si je prends ce genre de paroles, je peux considérer que j'ai le droit en tant que musulman de croire en la Bible à 100%. Parce non, que non, c'est pas le problème. Parce que, pas le problème. Non, j'arrive, j'ai terminé. S'il te plaît. Non, j'ai terminé de mon point. Puis parce que Dieu nous donne, en lisant la Bible, Dieu nous donne à la sourate 2, il a dit non que voici le livre auquel il n'y a aucun doute, plus que, c'est-à-dire, guide pour les gens pieux, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été révélé. Donc, si là, tu m'as écrit déjà des choses, moi, je ne peux pas croire en ça. Donc, parce que tu as fait une confusion. Je veux savoir, quelle est la définition de faux déjà. Là, oui, j'ai compris. Vous pouvez corriger après si c'est faux, mais je vais terminer. Non, je dirais que quand on va revenir sur je veux la définition. Grand frère, je lui demande la définition. Dans le mot, dans le dictionnaire arabe, hadith signifie causerie, rapporter, parler de. Très pauvre. Si tu ne sais pas, peut-être il faut que tu aies te documenter sur ça. Et même l'anglais est plus riche, très plus riche que le français. C'est pourquoi l'anglais ne fera pas ces erreurs que tu viens de faire. Et si tu le lis en arabe, on te dira Adasara, c'est-à-dire que rapporter deux. Et c'est la même mot de famille. Donc ne prends pas ta compréhension francophone pour venir mettre ça. King, pardon. King, les oustas sont là, je ne parle pas trop attends, le frère Manassé, est-ce que tu peux me donner la chaîne de transmission de la Bible et tu me donnes aussi la chaîne de transmission des hadiths? Est-ce que tu as un schéma là-bas? Est-ce que tu as un schéma à ta portée où il y a une chaîne de transmission de comment la parole biblique s'est transmise de Jésus jusqu'à telle personne, jusqu'à ce qu'il soit rapporté dans un support physique? Et tu me fais la même chose avec les hadiths. La chaîne de transmission des hadiths. Selon ce que les gens disent, parce que je vais même non, pas dire... je ne veux pas ce que selon les gens disent. Oui, moi, je veux... Il vient, papa, je viens. Papa, je viens. Papa, écoute-moi. Papa, écoute-moi. Je vais te donner un document qui est en anglais qu'on appelle The Historical of the Quran and the Hadith. Quand tu vas aller taper là-bas, tu verras une chaîne de transmission du prophète à ses compagnons, jusqu'à maman Aïcha et tous ceux qui ont rapporté. Est-ce que tu peux me montrer cette même chose-là dans la Bible? Je peux parler? Non, je te pose seulement une question. Je veux un schéma de chaîne de transmission des hadiths venant du prophète jusqu'à tous ces compagnons qui descendent à qui ce soit. Ibrahim, je peux parler? Oui, grand frère. Oui, grand frère. Je vais t'alléger en fait. Je vais t'alléger la tâche. Le frère qui est là, où tu l'emmènes là, on va passer 1 heure ici.
Voilà. Il a dit des choses. Il a dit des choses. C'est-à-dire tu mets des étiquettes sans expliquer. C'est ce qui fait le plus gros problème. C'est qui ça? C'est moi. C'est moi tu parles. C'est ce genre de personnes qui n'arrivent pas à expliquer. Non, à chaque fois. Si j'étais blessé, on met pas des étiquettes, on explique. Non, si j'étais blessé, tu m'excuses. Mais je suis en train de dire aux jeunes frères que les questions qu'ils posent là, c'est trop technique. Pas que tu ne pas que je viens. Pas que tu n'es pas en mesure de répondre. Mais ça va prendre du temps pour qu'on réponde. Et puis en fin de compte, quand tu vas répondre là, ça ne va pas nous avancer à grand chose, eu égard aux questions que toi-même tu as posées. Tu vois, comme ce n'est pas possible aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, je vais monter pour que vous répondez. Je ne comprends pas. Il faut essayer de montrer un exemple de chaîne de transmission. Si le grand frère Béni me donne la permission. Bon, vas-y alors, frère. Vas-y, je t'écoute. Ton micro est fermé, Béni, ton micro est fermé. Voilà, il y a certains qui disent et qui prennent certains passages de la Bible pour dire que Jésus serait Dieu. Est-ce que toi tu crois ça? Puisque ça vient de la Bible. Il est musulman. Manassé. Je ne peux pas croire à ça. Manassé. Demi-toi. C'est Namassa, c'est Namassa. Namassa, pardon. Namassa est devenu Manassé un coup. Non, fait, je ne vois pas bien les noms. Namassa, demi-toi. Il y a certains chrétiens qui prennent la Bible, certains passages de la Bible pour dire que Jésus serait Dieu. Est-ce une vérité puisque ça vient de la Bible ou bien c'est un mensonge? Demi-toi. Namassa, demi-toi s'il te plaît. Cam, tu peux l'aider à se démuter? Non, la Bible, il y a beaucoup de mains humaines dedans. Bon, Namassa, démute-toi. Comme tu veux forcément comparer le Coran à la Bible, donc on va voir. Non, ça c'est pas comparable. Un prophète, ça c'est pas comparable. Le Coran c'est la révélation et le prophète vit la révélation. Le Coran c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est un état spirituel. C'est une nature. Il ne pourra pas parler avant 19 secondes. Donc, on ne peut pas comparer ça à la Bible. La Bible se définit elle-même comme étant une œuvre écrite des mains d'hommes. Et quand tu prends l'introduction de la Bible de Jérusalem, on te l'explique clairement. Il y a eu des intrusions, des extractions, des rajouts, il y a plein de trucs qui s'est passé. Donc le vrai et le faux sont mélangés, tout est mélangé. Quand tu y rentres, c'est à toi maintenant d'avoir la largesse d'esprit pour savoir faire le tri. Donc je te demande, la Bible, certains chrétiens utilisent la Bible pour dire que Jésus serait Dieu. Est-ce que c'est vrai? Namassé, si tu ne parles pas, on te fait descendre pour avancer. Hein? Cam, tu l'as aidé à se démuter? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il doit reprendre la parole dans quelques secondes. C'est Namassa, il ne faut pas gâter le nom de l'autre. Namassa. Ou bien il doit attendre quelques minutes, d'accord? Donc on va retourner à l'imam, puisque je pense que l'imam doit être là. Imam, salam alaikum. On va revenir rapidement à la sourate du frère qui parlait de si ce n'est qu'avec vos épouses ou les captives. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ou les captives que vous possédez. Ici, là. Faut que madame. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La question c'était quoi, Béni? King, il demande pourquoi il y a les esclaves, pourquoi on doit avoir un rapport avec esclaves. C'est bien ça, King? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Le verset qui le dit, en fait, j'aimerais qu'on me l'explique pour que je comprenne. Ton problème là, c'est esclave qui est dans le test et puis rapport là. C'est ça même. J'ai l'habitude de dire, si on a compris le contexte de captif, moi je préfère le mot captif hein, parce que le Coran ne connaît pas d'esclavage. Si on a compris le mot captif, l'objectif et le contexte de toi je te garde et je sois avec toi sexuellement comme je veux.
je répète, quelqu'un qui a voulu me tuer et il a échoué, je l'ai attrapé, le cadeau que j'ai pu le faire, Béni, c'est quoi? Ah, c'est ça, hein? Si au moins il t'a pris pour femme, ça c'est déjà une grâce. Sinon, logiquement, voilà. La guerre, on connaît. Donc, Voilà. si on a compris le contexte, et on répète, si les causes, les mêmes causes reviennent même demain, il y aura les mêmes effets encore. Voilà. La captivité en islam, là, c'est ce que je voulais dire, c'est pas dans le passé, hein. Non, non, non. Même maintenant, si quelqu'un vient tomber sur nous, tu veux me tuer, toi et ton peuple, on t'a attrapé, on va pas te faire cadeau. Si on a eu pitié de toi, on va pas te tuer. Si à ta femme, on va Wa alaykoum salam. Voilà qui est clair, hein. Voilà, donc en islam, on n'est pas complexé pour tourner avec les choses. Donc, le contexte est établi, et quand on regarde dans le contexte, un kémite qui va dire le contraire, puisque Toutmoses, quand il a conquéri des territoires et qu'il en a fait des vassaux, ceux-là lui livraient plus de 700 femmes. 700 femmes il demandait toujours en accord avec le spirituel et validé par le spirituel. Ce qui est en déphasage est banni et condamné par le spirituel. Donc, voilà. Philippe, est-ce que tu as bien enregistré ou bien de répéter? Non, j'ai Philippe. compris, j'ai compris. Non, c'est pas toi-même, King. Il y a quelqu'un qui dit que c'est bien enregistré. Philippe. Question pour quelque chose. Pourtant, il y a un grand bien pour toi dedans. Donc, ta propagande est un bien pour moi. Alors, donc voilà. Je pense que King dit que c'est bon. La réponse est claire pour Béni. Voilà, la préservation de la vie des musulmans se trouve, et de l'humanité se trouve dans cette loi d'Italion. On dit en arabe que Man lam yazlim yuzlam, celui qui n'a pas de griffes subira ceux qui ont des griffes. Voilà, celui qui n'a pas. Allah dit voilà comme fait le qisas. Il y a pour vous, il y a de la vie pour vous dans la loi d'Italion. Oh, vous qui réfléchissez. Voilà. Ok, donc ça finit ici. On va.
Pardon. Sourate 5, verset 45. Ou bien. D'abord, ça, Sourate 5, verset 45. Et ici déchargé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Sourate 5, verset. En fait, j'aimerais aussi ajouter. Mon frère Béni, comment vas-tu? Ça va bien, John. Permets rapidement. Diane va ajouter quelque chose et puis on revient à vous. Allô? Allô, Béni. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, vas-y, vas-y. Ok. Bon, en fait, comme j'ai dit là, j'aimerais un peu rajouter avec ce que l'imam a dit. Voilà. Et quand on parle d'esclavage, dans l'histoire de l'humanité, il y a 3 types d'esclavage. Voilà. Il y a l'esclavage quand on va conquérir une terre et puis on prend les gens, on les fait esclaves. Et puis il y a l'esclavage quand on prend des captifs. C'est-à-dire, vous confrontez. La différence entre les deux, c'est que le fait de conquérir un peuple là, c'est-à-dire le peuple était là, ils t'ont rien fait, tu allais les prendre, tu les as rendus esclaves. Maintenant, le deuxième type d'esclavage, en captivité, c'est-à-dire nous deux, on se tabac, on se frappe. Et puis, toi, je t'ai gagné, je te prends comme captive. Au lieu de te tuer, au lieu de te dire, moi, je te prends comme captive. Quelqu'un qui est désarmé, normalement, on ne doit pas le tuer, on le prend comme captif. Maintenant, troisième type d'esclavage, c'est l'esclavage volontaire. C'est-à-dire que tu te rends esclave afin d'obtenir quelque chose de la part de la personne qui t'a employé. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme les servantes et autres. Maintenant, quand on parle du cadre de l'islam, je l'ai dit premièrement dans mon intervention, quand on parle du cadre de l'islam, c'est seulement l'esclavage qu'en cas de captivité. Et en captivité, les femmes qui y sont, ce n'est pas les femmes qu'on a attaquées, mais les femmes sont vulnérables. Et comme elles sont vulnérables et qu'elles dépendaient au fait des efforts de leurs époux, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les femmes pour les faire travailler comme des esclaves. Mais quoi? Pour qu'elles aient quelque chose ou de quoi se nourrir. Parce qu'on ne va pas laisser les femmes là avec leur sort, tandis qu'il n'y a pas de mari à côté d'elles pour leur accorder de la nourriture, pour leur accorder de la subsistance. Parce que ces femmes sont vulnérables. Donc les musulmans, comme leurs maris, comme les maris des femmes, des mécréants sont décédés sur le champ de bataille. Alors les musulmans vont les prendre. Comme quoi? Les musulmans vont les prendre comme des esclaves. Mais les esclaves pour pouvoir travailler pour ces musulmans-là, histoire de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Vous voyez? Maintenant, ce que l'islam dit, c'est que tu vas pas prendre une esclave comme ça pour coucher avec elle. J'ai dit, si ce que l'islam dit, tu vas pas prendre une esclave parce qu'elle est ton esclave, tu vas coucher avec elle. Prenons la sourate 4, verset 25. Où Allah dit de donner convenablement le dot. Quand on donne la dot de quelqu'un, c'est que tu l'as mariée, automatiquement elle sort dans le cadre de l'esclavage. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le Coran. On prend quelque chose, on prend le verset du Coran, tu prends une femme, d'accord, elle travaille pour toi. Mais si tu veux la marier, donne sa dot d'abord avant de la marier. Donne sa dot avant de la marier. Voilà ce que l'islam dit de l'esclavage des hommes et des femmes. Et maintenant, j'ai dit encore dans un autre verset où Allah dit, prenez de vos sadaqas pour libérer les jougs, c'est-à-dire pour libérer les esclaves. Un musulman vous dit que l'islam a légitimé l'esclavage et c'est les mêmes musulmans qui donnent de leur richesse pour libérer les esclaves. Vous ne trouvez pas que c'est un peu incongru cette réflexion? L'islam te dit, toi tu dis que les musulmans ont légitimé quoi? On légalisé quoi? L'esclavage. Mais l'islam te dit que les musulmans usent de leur richesse pour libérer les gens de l'esclavage. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on puisse être sérieux et qu'on réfléchisse un moment. Les gars,
On vous parle des versets coraniques, des versets de Coran. Vous dites que non, des gens ont fait ceci, des gens ont fait cela. Mais ils ont fait pour leur propre personne, ils n'ont pas fait au compte de l'islam. Je suis désolé, comme même s'ils sont venus, peut-être même si c'est un groupe de personnes sont venus sous la bannière de l'islam, mais ils n'ont pas fait au nom de l'islam. L'islam te dit que voilà ceci, d'autres personnes ont fait cela. C'est comme le couteau. C'est comme le couteau. C'est comme le couteau. Le couteau sert à cuisiner, mais si quelqu'un prend pour déjà son frère ou une personne comme une personne lambda, est-ce que c'est au couteau? Est-ce que c'est au couteau est-ce que c'est le couteau qu'on doit accuser? C'est pas le couteau qu'on doit accuser, mais celui qui l'a utilisé. Le couteau sert à faire la cuisine, mais quelqu'un l'utilise à des fins meurtrières. Vous voulez qu'on accuse le couteau? Non, on ne peut pas accuser le couteau. On ne peut pas accuser le couteau. On accuse celui qui le commanditaire, le forfaitaire. Alors, ça ne sert à rien de vous... Histoire d'esclavage, on a déjà terminé avec toute cette histoire. Parce que nous, on a bien compris ce que vous n'avez même pas... Même la petite connaissance. Chaque jour, on parle de ça. Chaque jour, ça se parle. Mais vous venez toujours avec les mêmes questions. On répond ici, vous partez dans d'autres lives pour avoir leurs réponses. C'est de la perfidie, comme on le dit. C'est de la perfidie, les gars. Donc, évitez de passer de live en live, poser les mêmes questions, alors qu'on a apporté 1001 réponses à ces questions-là. L'esclavage dont vous êtes en train de dire que c'est l'islam qui a légitimé, là. Allez-y chercher autre argument. Sinon, cette histoire, on a déjà terminé avec ça. Salam alaikum, la grande sœur Reine Soneke. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je pense que vous avez des invités. Bon, Grâce, on avait John qui était là et puis à Succès qui sont montés. Je pense que John doit être chrétien et Succès. Monsieur John. Oui, je suis chrétien. Ouais. Je voulais poser une question à Béni, mais il a fui. Mais bon, s'il a ses petits qui sont là, bon, on va causer ensemble. Monsieur John. Oui. Monsieur John, comment il compte fuir si lui-même c'est son propre live? Mais il n'est pas là. On causait et puis il a fui. Monsieur, bon. Allez prier, monsieur, c'est son live. Ok, bon. J'aimerais poser une question. Attendez, monsieur, il pouvait vous laisser en bas, tapoter tout simplement et ne pas vous faire monter. Oui, bon, ça, c'est pas une histoire, c'est en plaisante. Non, pour nous, c'est une histoire. Bon, vous voulez faire histoire partout là. Attendez, je vais poser ma question, ou bien? On pourra vous poser une question aussi. Oui, vous allez poser. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui donne la certitude aux musulmans d'être sauvés? C'est pas ça le sujet, oh là là. J'ai rien vu écrit, hein. Il dit une religion comparée. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une comparaison qui se fait entre l'islam et d'autres religions, n'est-ce pas? C'est ce que Monsieur Jean, regardez, le sujet ici, c'était quoi? C'était concernant l'esclavage. Et Béni a exposé en prenant le livre de Cheikh Anta Diop. Et je pense que le titre, c'est Nation et nègre, je me un grand centimètre. Et ici, on est en train de faire comprendre aux Kémites ici que là, les Égyptiens ont eu à faire l'esclavage, ont eu à prendre des personnes et ont fait comme c'est que voilà, c'était ça le sujet. Donc, le sujet était basé sur l'esclavage. Donc, je me suis retrouvé dans un autre live alors, parce que voilà. J'étais là, il était là, et puis on causait, et puis bon, j'ai été enlevé. Voilà. Donc, ici, c'est plus du genre l'esclavage. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, si vous avez une question là-dessus, mais si vous avez quelque chose, vous nous donnez, puis on échange sur ça, c'est tout. Bon, si je peux dire quelque chose, le voici qui revient. Bon, je veux dire que par rapport à l'esclavage, en Afrique, il y avait l'esclavage, et comme l'autre a défini, il y a différents types d'esclavage. Okay. Et il y a les esclaves de guerre. Tu vas en guerre, tu combats contre ton ennemi et tu le fais prisonnier à défaut de le tuer. Il t'appartient et il habite chez toi, il devient membre de la famille jusqu'à ce qu'il arrive à se racheter. Ça, c'est un type d'esclavage. C'est différent à l'esclavage qui a été l'esclavage transatlantique où on a envoyé les Noirs
un peu en Amérique, et les Indiens d'Amérique ont été emmenés en Europe, les Indiens à l'Amérique latine ont été emmenés en Afrique, et c'était un peu partout, tout le monde était en esclavage. Disons que le premier esclave, c'était les Européens, les Européennes plutôt. Les deuxièmes étaient les Africaines, et puis après, c'était tout le monde. Ce que je reproche aux Africains, c'est qu'eux, ils pensent que ce sont eux qui ont été en esclavage. Tout le monde a été en esclavage. Français, Européens, Américains. Donc bon, ça c'est le deuxième type d'esclavage qui a un peu duré. Celui de l'Africain a été, l'Africain mâle a été le dernier. Le pape a libéré l'esclave indien d'Amérique latine parce qu'il n'était pas résistant. Vous avez tout ce qui affirme cela? Oui, ça c'est écrit, ça c'est l'histoire. Parce que regardez, papa, regardez, nous sommes en 1700. Il y a un groupe de chrétiens qu'on appelle les Carters depuis l'Angleterre. Ils sont les seuls d'où les Carters dérivent la religion, dérivent un peu les évangéliques. Et les Carters sont en 1700, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et c'est là ils vont vouloir encore, c'est-à-dire ils vont encore aller faire une proposition de pouvoir abolir l'esclavage. Nous sommes au XVIIe siècle. Les Carters, vous pouvez les taper. C'est un groupe de chrétiens qui se trouvait en Angleterre. Oui, ça c'est connu. Oui, oui. Voilà, donc quand vous dites que le pape a dit maintenant, il y a eu des propos qui ont été dit, oui, on veut abolir l'esclavage, mais il n'y a pas eu de décision prise. Et les Carters étaient les seuls groupes de chrétiens en Angleterre. Je viens, papa. Papa, je viens. Les Carters étaient les seuls groupes chrétiens venant de l'Angleterre qui ont fait une proposition et remis ça aux différents hommes religieux pour dire on aimerait abolir l'esclavage. Et là, nous sommes au XVIIe siècle. Est-ce que vous avez un document qui dit moins que ça que le XVIIe siècle? Bon, disons que je passe. John T, bonsoir. Non, oui, John T, bonsoir. Tu es kémite? Je ne suis pas kémite, je suis contre les kémites. Mais toi, tu es de quelle obédience? Moi, je suis chrétien trinitiste, de la Trinité. Ah, mais tu es venu, aujourd'hui on est en train de parler. Ah bon, je comprends, je sais que les chrétiens et les kémites, c'est la même famille. Donc, non, c'est pas la même famille. C'est la même famille. Et ils adorent les bois, vous adorez un être humain. C'est la même famille. Toi, je t'ai cherché, oui. Tu as fui, tu es sorti maintenant, tu me poses des questions en ça. Non, c'est la même famille. J'étais allé adorer le Dieu de Jésus. Donc, et puis, je tenais à dire ceci. J'ai dit que l'islam est la seule véritable religion des ancêtres. Qui dit c'est faux, que la personne se prononce et puis on va... moi-même qui dis que salam alaikum à tous ceux qui viennent de monter, Al-Fokan et tous les autres. Alors, excuse-moi John T, je voulais continuer une lecture parce que tout à l'heure on a parlé des Égyptiens. Des Égyptiens de naissance appelés des porcheurs. Ils les ont nommés porcheurs parce qu'ils étaient impurs, équivalents à un porc. C'est-à-dire eux là, ils sont égaux au porc. Subhanallah. Comment on peut tasser, comment des Égyptiens peuvent tasser des Égyptiens de naissance de porc? Ils refusent même de leur donner leur fille. Ils refusent même qu'ils aient accès au lieu de culte. Tellement ils sont impurs, subhanallah. Et c'est pas tout. Toujours dans le même livre, l'Afrique noire précoloniale, à la page 19, quand on continue la lecture, on dit « On serait tenté de croire qu'en Égypte également, la division clanique fut en corrélation, au moins dans une certaine mesure avec la division du travail, si l'on s'en réfère à Hérodote. Il est difficile de nier la signification totémique des normes. Avec leurs étendards locaux, ils sont les premières zones géographiques occupées par les clans totémiques qui ont fusionné progressivement pour donner naissance au peuple égyptien. Mais lorsque, à la basse époque, ces civilisations territoriales n'avaient plus qu'une signification administrative, il restait encore suffisamment de séquelles du passé totémique pour qu'on ne puisse mettre en doute l'existence de celui-ci. Quoi qu'il en soit, cela ressort de ce qui précède. C'est un double lien religieux et économique qui retient chaque individu dans sa casse. Est-ce que vous écoutez même? Je relis. Qui a écrit? Je lis le livre à l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop. Okay. Écoutez bien, hein? Quoi qu'il en soit, cela ressort de ce qui précède.
c'est un double lien religieux et économique qui retient chaque individu dans sa caste. C'est-à-dire dans son groupe, parce qu'il y a 7 classes en Égypte, comme l'a signifié Cheikh Anta Diop dans le même livre à la page 18, 7 classes, et parmi ces classes, il y a les porcheurs, c'est-à-dire les Égyptiens de naissance qui sont des porcs, des impurs, qui n'ont pas accès au sanctuaire, qui ne marient pas les filles des autres Égyptiens, aussi Égyptiens de naissance, ça veut dire des ancêtres qui refusent que d'autres ancêtres marient leurs filles, des ancêtres noirs qui refusent ou bien qui traitent d'autres ancêtres de porcs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on nous dit que par rapport au comment on appelle, au double sens ou au double lien de la religion et de l'économie, chaque groupe était maintenu dans son clan, dans son caste. Et on continue. Sauf chaque groupe, c'est un double lien religieux économique qui retient chaque individu dans sa caste. Sauf en ce qui concerne l'esclave. Écoutez très bien cette partie. Elle est tellement rabaissante pour l'esclave. Vous allez écouter. Sauf en ce qui concerne l'esclave, qui n'était pas indigène, appartient en réalité à une catégorie laïque traditionnelle. La société a été conçue sans tenir compte de son existence. C'est-à-dire sans tenir compte de l'existence de cet esclave-là. Il a été introduit de force, comme un intrus. On lui a fait une place, tant bien que mal, sans attacher à celle-ci aucune signification religieuse. Il est assujetti de force, ni plus ni moins, pour des raisons économiques matérielles. Aucune pensée métaphysique n'est venue ensuite justifier son sort comme pour dégager la conscience des citoyens. On verra qu'il en fut autrement en Inde pour les parias et pour les plèbes de l'Antiquité où les systèmes religieux stipulaient l'impureté de ces classes inférieures. Vous voyez comment on qualifie les esclaves qui n'étaient pas indigènes en Égypte. Oui, mais vous avez parlé de quel siècle? Il faut demander à l'Afrique noire précoloniale. Il faut demander à Cheikh Anta Diop. Quand tu as écrit là, tu as mis quel siècle dans le test? Tu n'as pas mis de siècle. Mais pourquoi? Il y a un frère qui demande ici que c'est quel siècle. Bon, moi je réponds comment, Cheikh Anta Diop. Bon, d'accord. Je peux intervenir. Donc toi, tu veux justifier l'esclavage par rapport au siècle. Tranquillité. Toi, tu veux justifier cet acte-là par rapport au siècle. Je peux le justifier par rapport à un siècle, oui. Maintenant, donc quand l'esclavage a lieu... Parce que je viens, frère. Parce que si tu veux justifier l'individualisme, je serai obligé de te relire ce qui t'a pas entendu. Je vais te relire ça d'abord, puis tu vas justifier. L'Afrique noire précoloniale... C'est parce que je le connais. La caste en Égypte. Il y avait 7 classes en Égypte qu'on appelle les prêtres, les guerriers, les bouviers, les porcheurs, les marchands, les interprètes, les pilotes. Tu sais qui sont les porcheurs là? Tranquille. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Très bien. Les porcheurs là, tu sais qui ils sont? Ce sont des Égyptiens de naissance qui étaient considérés comme impurs en Égypte par la suite de l'idée religieuse que l'on faisait du porc. C'est-à-dire, ces porcheurs sont des Égyptiens de naissance qui sont considérés comme des porcs par d'autres Égyptiens de naissance. Comment tu nous justifies ça, s'il te plaît? Je te justifie ça parce que dans tous ceux qui appartenaient à la classe royale avaient tous des esclaves. C'est pourquoi
êtes des kémites, toi tu viens mettre... Moi, je suis venu te poser une question. Eux, ils adorent les bois, vous adorez un être humain, je sais. D'accord. C'est pas grave. On n'a pas encore indexé les chrétiens. On est en train de parler de vos grands frères kémites. Et vous venez vous jeter dedans. Moi, je n'ai pas d'avoir d'histoire de choses, hein. Mais moi... Moi, je ne suis pas d'avoir... En fait, il y a l'histoire... C'est l'histoire... En fait, c'est l'histoire que tu es en train dont tu parles qui me fait... Non, mais je suis pas venu pour ça. Moi, je vais te poser une question pour toi, une question qui m'intéresse vivement. Je suis à la 7e tranche. Il y a une question qui m'intéresse vivement. Il va falloir que je te pose ça. Vas-y. Non, finis d'abord ton... Non, vas-y, parce qu'on est en train de parler de vos grands frères. Donc, pour parler, on va avancer. Parle. Ah, de parler, d'accord. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez m'aider parce que vos frères musulmans me fuient pour ça. Le laïd El-Kébir, il a fait du moton. Vous pouvez m'expliquer un peu ça? L'origine, c'est la source. L'origine, la source est d'abord coranique. Sourate 37 à partir du verset 100. C'est l'origine qui est là. Ça, c'est Je sais, comme je ne la connais pas, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il faut te muter, Cam, mute-toi, je n'arrive pas à te muter. Je n'arrive pas à le muter. Bon, c'est que je serai obligé de le faire descendre. Ok, donc je te disais que l'origine se trouve dans la sourate 37, qui va relater lorsque Abraham va quitter son peuple, il va se voir en songe en train d'immoler son fils, et son fils Ismaïl, et etc. Allah va remplacer par l'animal, etc. Plein de trucs. Voilà, donc c'est cette histoire-là que nous commémorons pendant l'Aïd el-Kébir, la grande fête. Voilà, c'est tout. On se rappelle de cette grande scène qui est au-delà de l'état physique, qui est l'Aïd el-Kébir que nous manifestons, que nous commémorons chaque Tabaski au fait. Croire à Est-ce que excusez-moi. Attends, Excusez-moi. C'est tranquille qui parle d'abord. Oui, tranquille. Après, je vais prendre pour t'expliquer l'histoire. Ouais, tu ne la connais pas. Est-ce que Abraham a mangé le bélier? Bon, vous savez, il y a en islam, il y a des questions qui ne font même pas foi de spiritualité et qui ne font également pas foi de salut en islam. Est-ce qu'Abraham a mangé l'animal? Est-ce qu'Abraham... Bon, c'est des questions auxquelles on ne s'attardera pas à répondre parce qu'elles n'ont pas de sens. L'objectif ici, là, ce n'est pas d'abord le manger, mais c'est l'obéissance à l'ordre donné par Dieu. Est-ce qu'il a obéi à l'ordre? Oui. Est-ce qu'il a obéi à l'ordre? Oui. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a partagé? Bon, ça, c'est des questions qu'on peut poser à l'église, voilà, dans les clans des enfants, là. Bon, donc, non, on ne peut pas répondre à ça. Est-ce qu'il a obéi à l'ordre du Dieu qu'il n'a pas vu? Oui, il a obéi. Point final. D'accord, c'est très bien. D'accord, le manger et le boire, c'est pas intéressant. Très bien. Mais est-ce qu'il a demandé à sa génération ou à ses enfants de le commémorer? D'accord. Je vais trouver le verset rapidement.
quand cette histoire a eu lieu et que Abraham a exécuté l'ordre divin, Allah va dire concernant Ibrahim, je ferai de toi un exemple à suivre dans la postérité. Comprends? Donc, en disant que je ferai de toi, Abraham, un exemple pour la postérité, c'est cet exemple-là que nous sommes en train de faire, que nous appelons la commémoration. On suit l'exemple spirituel ou de l'action spirituelle posée par Abraham en nous mettant également dans cette disposition spirituelle du patriarche. C'est pourquoi, parmi ces rites-là, il y a la lapidation du diable. Parce que lorsqu'il voulait poser l'acte, dans l'histoire, le diable est venu l'inciter à désobéir à Dieu. Alors il prit une pierre et il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Alors il lapide le diable. Donc, en guise d'exemplarité pour suivre Abraham, on essaie, dans l'état spirituel et avec l'intention qui vaut l'acte, de faire aussi ces gestes contre le diable qui, à longueur de journée et de notre vie, nous fait de was-was dans l'oreille. Chaque fois, il est là en train de nous inciter à désobéir à Dieu. Donc, quand on va au Hajj, en suivant le cheminement du prophète Ibrahim alayhi salam, on va aussi, avec cette même intention, que le diable nous incite à désobéir à Dieu. On lance aussi la pierre avec cette intention de lapider le diable, qui est notre ennemi et notre adversaire. Donc, voilà. Très bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais vous lire quelque chose. J'aimerais que vous m'aidiez à mieux comprendre ça dans votre Coran, s'il existe dans votre Coran. Ce mot-là. Il est le rompit et le leur donna en disant, ceci représente mon corps qui va être donné pour vous. Continuez à faire cela en souvenir de moi. Il fit la même chose avec la coupe. Après le repas, il dit, cette coupe représente la nouvelle alliance que validera mon sang qui va être versé pour vous. Mais vous voyez un peu, Jésus dit, continuez à faire ceci. Histoire de comprendre que Jésus parlait non pas d'une mort physique, mais il est en train de vous présenter des actes symboliques. Excusez-moi, je parle d'Abraham. Viens, s'il te plaît. Je viens. Vous, quand vous essayez de dire, par exemple, le sang de Jésus, vous pensez à un sang physique. Or, Jésus, quand lui te dit, ceci est mon sang, il te donne un symbole. Quand vous parlez du corps de Jésus, vous passez à un corps physique. Or, Jésus, quand il est en train de te dire, ceci est mon corps, il te donne un symbole encore. Donc, c'est des choses symboliques que vous avez essayé de ramener au physique de Jésus. C'est pourquoi nous nous étions à vous dire que Jésus n'a pas été crucifié. Il n'a pas goûté à cette mort. Il vous a donné des symboliques. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec l'islam. Absolument rien. Regardez. La sourate 2, verset 124. Pour confirmer tout ce que je vous ai dit quant au fait que Ibrahim soit un modèle et un exemple à suivre. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Tu vois? Maintenant, quels sont les commandements? Quand ton Seigneur eut éprouvé, Dieu l'a éprouvé par quoi? Il a éprouvé par l'immolation de son fils unique. Certains commandements, d'autres commandements encore lui ont été donnés. Et Allah dit qu'il fera de Ibrahim, à partir de cette obéissance-là, à partir du respect de la parole divine, un exemple. Et nous suivons cet exemple. C'est pourquoi nous, musulmans, nous sommes les meilleurs imitateurs des véritables prophètes de Dieu envoyés sur la terre. Sans ajout, sans mélangement. Mais tu vas voir les chrétiens, je dis bien aucun n'imite Jésus. Regarde, la simple prière. Jésus a enseigné
à tous ceux qui prétendent être chrétiens du monde et suivent Jésus, il leur a enseigné comment ils doivent prier. Mais montrez-moi dans une seule église évangélique où les gens prient comme Jésus a enseigné. Athée. Eux, ils prient comme ils veulent. Pourtant, Jésus a dit, si vous voulez prier là, voilà ce que vous devez dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'un véritable chrétien qui suit Jésus veut prier Dieu là, voilà la parole qu'il doit répéter chaque fois. Parce que Dieu sait déjà ce que vous devez lui demander, qu'on a le contenu de votre poitrine. Donc ce n'est pas la peine de répéter des paroles vaines comme le font les païens. Oh Seigneur, écrase la tête de mon ennemi, écrase la tête de mon ennemi. Oh Seigneur, donne-moi du travail. Oh Seigneur, Seigneur, non. Il dit, ça c'est les païens qui font ça. Donc il a donné la rythmique et le mode de prière à tous ceux-là qui prétendent le suivre. Mais combien de chrétiens suivent cette manière de prier? Combien? Si ça ne suis pas sorti du cadre. Je suis en train de te montrer le suivi des prophètes comme exemple. C'est ce que je suis en train de te montrer. Donc je suis toujours dans le cadre. Donc concernant Abraham là, nous l'avons suivi dans son acte en le commémorant chaque année pour nous rappeler ce grand acte spirituel. Très bien. Donc, voilà. si je comprends bien, Ismaël, Isaac, Jacob et tous les autres ont eu à faire ça aussi. Ils ont commémoré la mort. Est-ce que vous pouvez me montrer dans le Coran, s'il vous plaît? D'accord. Vous savez, quand vous parlez du Coran, il faut aller avec beaucoup d'étendue. Un, spirituel, et puis aussi des dispositions intellectuelles. Quand il parle d'intellectuel, je parle de la réflexion et de l'intelligence. Quand vous dites de vous montrer l'acte, est-ce que les Jacob et autres ont fait ça, de vous montrer ça? Non, moi je n'ai pas besoin de vous montrer ça, mais j'ai besoin de vous lire ça. C'est écrit, voilà ce qui a été. Étiez-vous là, lorsque la mort se présenta à Abraham, Jacob et autres, etc., et qu'ils disent à leurs enfants, qu'adorerez-vous après moi? Nous adorerons le Seigneur votre Dieu, etc. Nous allons adorer Allah. Comprends? Maintenant, ce acte d'Abraham là, nous suivons un prophète qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Et ce dernier des prophètes a posé et a imité ce acte abrahamique là. Il a imité. Je ne vois pas l'utilité. Ok. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, si moi, dans ton explication, puisque je m'en tiens à ton explication et aussi au Coran, c'est-à-dire que Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas de moutons, ils n'avaient pas faim. C'est-à-dire que le Coran a omis de vous expliquer de façon logique et claire que ceux qui étaient dans le passé, là, ils ont eu un comportement. Ils ont commémoré aussi la mort de Ismaël. Et Dieu, votre Dieu, là, vous demande de façon exclusive, comme je viens de vous le lire dans la Bible, que Jésus nous dit de le faire en souvenir de lui. Votre Dieu, là, il a omis de vous dire. Il a dit oui, simplement, oui, je vais de façon le faire. Mais pour vous dire de le faire, c'est dit à Abraham, à Isaac, à Jacob et aux autres de le faire, il a omis. Mais il a attendu un seul individu pour lui dire il faut faire ça. Bon, j'aimerais savoir un peu plus. Tranquille. Il n'a pas omis. Il n'a pas jugé utile de venir te dire que, comme on a dit à Abraham, que nous allons faire de toi un exemple là-dessus, tu as vu, non, Jacob a fait, Isaac a fait, Abraham. Prenons la sourate 2, verset 132. Bon, à partir du verset 130 même. Voilà, je vais prendre à partir du verset 130. Qui aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise?
car très certainement nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà, il est 7 du nombre de gens de bien. Quand ton Seigneur lui avait dit, sois soumis, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc autrement qu'en soumis à Allah. Étiez-vous témoins, quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Il répondit, nous adorerons ta divinité. Écoute bien. L'Éternel. Même s'ils n'ont pas voulu en faire cas, Dieu demeure l'Éternel d'Ismaïl, puisque dans le livre de la Genèse, pourquoi vous ne trouverez jamais Important. Ça, hein. Je dis bien, puisque vous dites que Abraham a commémoré, Abraham a tué son fils. On n'a pas dit que je vous demande de façon logique et simple, montrez-moi ça dans le Coran. Vous me parlez d'adoration de Jésus, de ceci, cela. Tranquille, tu m'écoutes? Est-ce qu'on m'entend? Nous n'avons pas dit que Abraham a commémoré. On t'a dit que le Coran c'est le même style que la Bible. Le Coran c'est pas le même style. C'est quand Allah bien.
qu'on s'attaque à Et c'est là ma question. Laisse tomber, laisse que moi. Tu sais, regarde, si je comprends. Oui. Pardon, je ne sais pas si les grands me permettent. Vous avez posé une question. J'ai ici avec moi ce qu'on appelle le état scellé. De toute cette commémoration, tout ce qu'il a été compilé, c'est qu'on voulait qu'on soit compilé à votre image. C'est ça, à l'image de votre. C'est ça, non? Excusez-moi, je vous ai bien compris. Hein. Papa, je commence à lecture. Non, juste une minute. Je commence à lecture, puis je te la dis. Attendez, juste une minute. Viens vite avancer, quoi. Non, juste une minute. S'il vous plaît, juste une minute. Juste une minute. Oui, pour le respect de votre personne. Et pour tous ceux... Papa, il va me mettre en grand, on va faire ça, la lecture ensemble, vous allez voir. Il y a bougé quoi. Il y a bougé. Tout dont vous parlez là, c'est des recherches que quelqu'un a fait. S'il vous plaît, monsieur, tranquille, s'il vous plaît, regardez. Ok. Quand vous venez changer avec nous, vous changez avec des